prendre place sur les gradins de l'ascenseur.
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Nadia Estan, adjointe au maire en charge de l'urbanisme. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis là aujourd'hui. J'ai presque perdu ma voix. Pour tous ceux qui me connaissent, vous comprendrez. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le représentant du sénateur, monsieur le représentant de madame la présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, monsieur le président de la communauté de communes du Basse-Saint-Torino, mesdames et messieurs les vice-présidents du bureau communautaire, monsieur le président du PIC toulousain, monsieur le vice-président du GAL, groupe d'action locale qui constitue le cœur de la démarche leader, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, messieurs les officiers des corps, des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, monsieur le président et le représentant du SDEC, du réseau 31, du Sigon Sage, mesdames et messieurs le président des associations de la commune, messieurs et mesdames les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mesdames et messieurs les représentants des entreprises qui ont participé à ce chantier, mesdames et messieurs les représentants des services municipaux, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs, chers amis, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers M. Courtiade pour l'honneur qu'il me fait d'ouvrir cette inauguration. C'est avec une immense joie que nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de l'espace socioculturel Terra Viva. Ce lieu incarne nos aspirations communes, nos valeurs partagées et notre engagement en valeur de la culture et du développement durable. 3 années de réflexion, 2 années de travail sur le terrain, un véritable marathon. N'est-ce pas Céline? Je ne la vois pas. N'est-ce pas Denis? Je tiens également à saluer et remercier chaleureusement chacun d'entre vous, les cofinanceurs, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'ensemble de la maîtrise d'œuvre et en particulier les 2S, les entreprises, les élus, les agents de la commune, les associations culturelles de Venerque, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet ambitieux. Notre détermination commune, votre générosité et votre soutien indéfectible ont été les piliers de cette entreprise collective. Nous avons eu le privilège de faire des rencontres humaines remarquables. Tony, Thomas, Anna, Antoine, Noémie, Delphine et tant d'autres. Je ne peux pas tous les citer, mais le cœur y est. Monsieur le maire et Denis et moi-même avons été profondément touchés par votre engagement et vos belles personnalités. Merci. L'espace socioculturel Terra Viva répond avant tout à un besoin exprimé par les associations et les habitants de Venerque depuis de nombreuses années. Les usages et les fonctionnalités de cet espace ont été pensés en collaboration avec les futurs usagers. Nous avons également mis l'accent sur l'aspect écologique de sa conception, de la terre crue, compressée issue des déblais des fondations, non seulement une ressource à cycle très court, mais elle contribue également à la gestion thermohydrique de la salle soulage. De plus, la terre fournit l'énergie grâce à une pompe à chaleur géothermique sur 11 sondes de 140 mètres de profondeur, tandis que la terre cuite habille magnifiquement le toit. Sans entrer trop dans les détails techniques, je souligne que des panneaux photovoltaïques permettent de produire de l'énergie électrique, faisant de Terra Viva un bâtiment à énergie positive. Une régulation très poussée en chef d'orchestre chasse le moindre watt inutile, s'appuyant sur une maquette numérique BIM, jumeau numérique, présent tout le long du projet. Ce bâtiment a également servi et continuera à servir en support de formation pour des étudiants ou à la montée de compétences pour les entreprises du territoire, en collaboration avec le campus du BTP à usage numérique et Envirobat Occitanie. Mais l'espace socio-culturel Terra Viva représente surtout le cœur battant de notre communauté. Un lieu de rencontre, d'échange, de partage et d'expression où chacun est le bienvenu, où les idées s'épanouissent, où les liens se renforcent. À travers Terra Viva, nous affirmons notre engagement en faveur de la culture, de l'éducation, de la solidarité et de la diversité qui font la richesse de notre village. Cet espace sera le théâtre d'une multitude d'activités, de manifestations culturelles, de rencontres intergénérationnelles, d'ateliers créatifs et de projets innovants
qui nourriront l'âme et l'esprit de notre communauté. Je profite de ce moment pour annoncer que Venèrgues s'apprête à vivre un moment d'exception le vendredi 15 mars avec le spectacle inaugural offert par le conseil départemental de la Haute-Garonne, l'orchestre de Toulouse. C'est déjà un grand succès, c'est conclu. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de Terra Viva avec optimisme, avec confiance, avec espoir en l'avenir. Puis ces murs résonner des rires, des conversations, des émotions, des rêves de ceux qui franchiront leur seuil. Puisse être le témoignage de notre engagement envers le progrès, la justice sociale et la solidarité. En inaugurant l'espace socioculturel Terra Viva, nous écrivons ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de Venèrgues, un chapitre empreint de dynamisme, de créativité et de solidarité. Que cette inauguration marque le début d'une ère prospère, d'harmonie et de rayonnement pour notre beau village et pour tous les habitants de la communauté de communes du bassin Haute-Riva. Je vous remercie. Michel, s'il vous plaît. Merci Nadia pour ce beau discours. Donc, je pense que le mien, je vais essayer de mettre le mien à la même hauteur du niveau. Mais je vais le faire avec un peu plus de voix que toi. Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le représentant, le sénateur, monsieur le représentant, madame la présidente du conseil régional, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et départementaux, monsieur le président de la communauté des communes du bassin Haute-Rivain, mesdames et messieurs les vice-présidents conseillers communautaires, monsieur le président du pays du Toulousain, mesdames et messieurs les maires, messieurs les officiers du corps des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, les présidents ou représentants du SDEC, du réseau 31 ou du Sud-Sage, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les membres de l'équipe de maîtrise d'œuvre, mesdames et messieurs les représentants des entreprises ayant intervenu sur ce chantier, mesdames et messieurs les représentants des services municipaux, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec plaisir et une grande fierté qu'au nom du conseil municipal, je vous accueille ce soir pour inaugurer cet espace socioculturel Terra Viva. Je vous remercie d'avoir bien voulu honorer de votre présence cet événement important pour la vie communale. Je m'efforcerai d'être bref, mais il est important que je vous communique l'origine du projet. Je vais vous présenter brièvement son historique, le budget alloué, l'explication du choix de nom Terra Viva, les noms des différents lieux qui le composent, et enfin, l'importance de cet endroit à Venèrgues. 6 ans déjà que nous travaillons sur le projet de centre socioculturel multifonction, qui a mis plus de temps à s'élever que ce qui a pu paraître dans le film que nous venons de voir. L'idée de doter Venèrgues de l'espace socioculturel a vu le jour fin 2019 au cours de la mandature précédente dans laquelle je figurais dans le groupe minoritaire. En 2020, le changement de gouvernance n'eut aucune incidence sur ce projet, auquel j'adhérais, car de nombreux élus de l'équipe précédente m'ont rejoint pour poursuivre leur désir de s'investir pour la commune. Le parcours n'a pas été dépourvu de difficultés. Le déroulement du chantier a été entravé par la pandémie de la Covid-19 et par une action en justice initiée par une administrée, retardant ainsi la pose de la première pierre que j'ai eu l'honneur de faire le 1er juillet 2022. Plus tard, le conflit en Ukraine a perturbé l'approvisionnement en matériaux, et enfin, un important vol en novembre a retardé la finalisation des travaux, obligeant à différer l'inauguration qui nous réunit aujourd'hui. Le mérite de cette réalisation revient également à l'homme d'art qui a conçu ce projet ambitieux, l'architecte M. Bruno Vincent et ses collaborateurs de l'agence Villes, auxquels j'adresse au nom de la commune tous mes compliments sincères. Ils ont fait preuve
d'une grande créativité et d'imagination pour concilier nos exigences et les souhaits des futurs utilisateurs. Ils ont également relevé les défis techniques pour aboutir à un bâtiment très économe à énergie et à faible impact carbone, comme vient de l'évoquer Madame Estan. Ce projet a vu le jour grâce à la convergence de nombreuses bonnes volontés. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance à nos nombreux soutiens et plus particulièrement tous les représentants présents lors de cette inauguration dont les noms sont apparus au générique de fin du film que nous venons de visionner. Cette réalisation de 4 400 000 € hors taxes s'est concrétisée grâce à un cofinancement représentant 61%. L'Union européenne a apporté une contribution de 288 407 €. Le SDEC, 200 000 €. L'État a apporté son soutien à hauteur de 400 000 €. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a généreusement contribué à hauteur de 851 700 €. Et pour terminer, la région a joué un rôle significatif en apportant une contribution à 1 143 974 €. Je remercie chaleureusement les représentants de ces organismes sans lesquels rien n'aurait pu être possible. Beaucoup s'interrogent sur le nom Terra Viva attribué à notre salle socioculturelle. Terra rappelle que Benerco, a prospéré grâce à la terre et à ceux qui la travaillent ou l'ont travaillé, qu'ils soient paysans ou briquetiers. Il évoque une métaphore soulignant la communion entre la culture de la terre et la culture intellectuelle. Les idées, les connaissances sont semées comme les graines nécessitant des soins intensifs pour s'épanouir. Tout comme un agriculteur prépare le sol, plante les graines, les arrose et les protège des parasites, l'esprit doit être cultivé avec curiosité, éducation et réflexion. Les deux cultures demandent une patience infinie, éliminant les mauvaises herbes de l'ignorance pour permettre aux pensées de s'épanouir. Victor Hugo aurait dit « La charrue, en traçant le premier sillon, a creusé les fondations de la société. Ce n'est pas seulement du blé qui sort de la terre à labourer, c'est une civilisation tout entière. » Soulignant la connexion profonde entre la culture intellectuelle et la terre, symbolisée par la charrue traçant le premier sillon, il suggère que labourer la terre engendre une civilisation entière, tout comme la culture intellectuelle creuse des fondations pour le développement de la société. En résumé, la culture intellectuelle et la terre sont étroitement liées dans la construction d'une société durable. La métaphore de Victor Hugo souligne l'importance de cultiver à la fois la terre et l'esprit pour récolter les fruits d'une civilisation éclairée et évoluée. Enfin, il n'a échappé à personne qu'une partie de la construction a été élevée en terre crue. Les murs extérieurs présentent une teinte argileuse, la toiture est en tuiles rouges, à l'image des corps de ferme du Lauragais. Tout ici ramène à la terre. Quant au terme viva, nul besoin d'une démonstration. Il évoque un sentiment de vitalité et d'enthousiasme. Il suggère une atmosphère animée, festive et pleine de vie. En somme, il incarne simplement l'ambiance qui imprégnera l'ensemble du bâtiment. Vous allez découvrir dans quelques minutes les différents espaces et volumes dont est construit Terra Viva. À l'extérieur, le parvis Fernand Rousse nous rappelle ce peintre talentueux, élève et ami de Henri Matisse. La salle Jean Dieuzel, par laquelle nous sommes entrés, honore ce natif de Grenade, sur Garonne, qui fut un photographe connu du sud toulousain, du sud de la France. La salle Pierre Soulages, où nous nous trouvons, renvoie à la mémoire de ce natif de Rodez, peintre prolifique, artiste lumineux, qui n'avait pas peur du noir. La salle Michael Denard nous renvoie à la mémoire de ce danseur étoile qui s'est illustré un temps au corps de ballet de Capitole de Toulouse. La salle Françoise Boudou honore cette vénercoise, professeure de philosophie correspondante à la Dépêche du Midi. Elle s'est employée à transmettre son amour pour la culture et les belles lettres. Elle est à l'origine de la création de notre médiathèque. La salle René Roque offre toute notre reconnaissance à cet enfant du pays qui a consacré sa vie à la musique et à son enseignement en créant notamment plusieurs écoles de musique.
Enfin, la salle Jacqueline et Jean-Nicole, qui furent à l'origine de la création de la première association culturelle de Venelle. Terra Viva est un véritable outil au service du lien social. Ce nouvel équipement saura répondre aux besoins exprimés et aux attentes nombreuses et diverses de nos concitoyens. Ce sera un lieu de culture et d'animation, un lieu de convivialité, de partage et de détente, reposant sur différents axes. Permettre d'entretenir le lien social, rendre la culture accessible en offrant une programmation variée à des tarifs abordables, permettre aux associations locales de disposer d'un équipement adapté, bénéficier d'une qualité d'accueil identique à des artistes professionnels. Enfin, nous voilà dans un lieu spacieux, moderne, adapté à tous les genres de spectacles. La facilité du cheminement pour atteindre nos communes offrira également aux résidents des villages voisins la possibilité d'assister aux spectacles vivants proposés en Terra Viva sans avoir à surmonter les défis liés à la traversée de nos magnifiques collines du Lauragais. Avant de citer le micro à l'intervenant suivant, je tiens à exprimer en sincère reconnaissance à Madame Nadia Estan, adjointe à l'urbanisme, dont l'expertise dans le domaine de la technologie contemporaine de construction s'est avérée inestimable. Sa détermination et son engagement ont permis de surmonter bon nombre d'obstacles. Je souhaite également rendre hommage à M. Denis Béziat, adjoint en charge des travaux, qui a assuré au quotidien la lubrification des rouages, comme il aime souvent à le dire. Enfin, un grand merci à Mme Céline Weber, directrice des services, qui, non comptable de son temps, a géré avec dévouement la mise en œuvre et le suivi de démarches administratives parfois complexes et a contribué à la quête des soutiens, qui me conduit à rappeler ici que les élus doivent beaucoup aux agents territoriaux qui les accompagnent au quotidien. Nous pouvons les applaudir. Aujourd'hui, nous célébrons l'achèvement d'une construction qualitative dans bien des domaines, mais c'est également le début d'une nouvelle aventure. L'espace Terra Viva existe. Avec les associations, il nous appartient maintenant de le faire vivre, gérer de la joie, de l'émotion et du bien-être. Merci. Donc je vais laisser le micro maintenant à M. Vincent Prunosa, architecte. Merci, monsieur le maire. Bon, je ne pensais pas être autant ému, donc je pensais que pas préparer le discours, ça passerait crème, mais ça va être plus compliqué que prévu. Mais je vais essayer de relever ces défis. Bon, déjà, je voudrais remercier notre maîtrise d'ouvrage, monsieur le maire, monsieur Courtiade, l'ancien maire, monsieur Duviel, madame Mestan, évidemment, madame Belvert, directrice des services, et monsieur Béziat, principalement, pour nous avoir permis de réaliser ce bâtiment et de nous avoir accompagnés tout le long, d'avoir cru à nos intentions, nous avoir même beaucoup challengés pour aller plus loin dans nos ambitions. Et je crois qu'aujourd'hui, ce projet, il n'a pas été conçu par l'agence V2S et la maîtriseur, elle était vraiment co-conçue avec vous. Et le résultat n'aurait jamais été à cette hauteur si on n'avait pas eu un travail en commun très fort et très intense depuis 2019. Donc déjà, merci à vous. Je voulais remercier aussi du coup la maîtrise d'œuvre, je vais remercier les personnes, donc Terrel pour la structure, Technisphère pour les fluides, Technicité urbaine pour le VRD, TREC pour l'OPC et l'économie, Indigo pour la qualité environnementale, Sigma pour l'acoustique, GBIM pour le BIM, comme son nom indique, Santos Le Marchand pour la signalétique, et Julie Porel pour le paysage. C'était aussi une équipe qui nous a permis d'arriver à nos fins, et c'est un travail d'investissement total de l'ensemble de l'équipe. Et sans vous tous, je crois qu'on n'y serait pas arrivé. Et ensuite, je voudrais remercier bien sûr les AMO qui nous ont accompagnés pour la conception,
Donc on les a vus, Nobatech, Tipeee et Zamo pour la partie programmation. Et pour finir, bien sûr, les entreprises. Ça a été un chantier qui a duré, ça a été un chantier où on a relevé pas mal de défis, mais c'est un chantier qui, à mon avis, méritait de toute façon l'énergie qui a été déployée, et on arrive aujourd'hui à un résultat qui nous semble satisfaisant, voire même bien au-delà de ce que aussi je pouvais imaginer au départ. Donc merci à vous tous, à toutes les entreprises. Pour finir sur la partie maîtrise d'œuvre, quand même, je voulais quand même personnellement remercier mes collaborateurs et Luc Bareil aussi de Trek, donc OPC, coordinateur du chantier, et mes collaborateurs, notamment Nicolo Navarro, qui a œuvré corps et âme sur le chantier, Arnaud Jean Chicot, qui aujourd'hui vole ses propres ailes, mais qui a travaillé pendant les études de conception, Isabelle Jam et Charles Guet. Donc je vais vous parler un peu du projet, c'est peut-être là où je suis le meilleur, donc on va parler de ça. Mais le projet il est né donc en 2019 avec une idée assez simple, c'est-à-dire d'intervenir dans un site qui paraissait comme ça grand, qui paraissait facile, d'un terrain agricole en pente, en bordure assez proche du centre-ville et en même temps assez libre autour. Mais en même temps, il nous a beaucoup questionné sur comment agir, sur comment créer un projet dans un site en pente. Un projet qui demande quand même, en général, plutôt de s'étaler, parce que c'est des grandes salles. Ici, on a pris le problème en se disant, déjà construire avec l'ambition de créer un équipement innovant, un équipement économe, c'est déjà économiser le sol. C'était un des premiers actes pour nous très important de proposer un objet compact. Aujourd'hui, bien sûr, les enjeux rejoignent un peu ces idées qu'on avait en 2019, mais économiser les terrains agricoles, aujourd'hui, ça devient évidemment quelque chose d'essentiel. Donc voilà comment notre première attitude a été celle-là, s'inscrire avec économie sur le terrain. Et pour aller plus loin, on s'est dit, un terrain en pente, ça veut dire des mouvements de terre, ça veut dire des nuisances pour le quartier, pendant les travaux, ça veut dire potentiellement des déchets. Donc, que faire de cette terre? Donc, on s'est questionné, et évidemment, la question de l'utilisation de cette terre a fait son chemin pour arriver à se dire, on va utiliser la terre du site pour construire les murs de la salle. C'est quand même un symbole assez fort de se dire que la salle, elle va être tenue par ces murs qui sont issus de la terre. Donc, ces murs de briques que vous voyez là sont des éléments porteurs de 40 cm d'épaisseur, construits avec la terre de déblai du site, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Donc chaque bloc de briques a été comprimé et posé pour créer cette grande salle. Bien sûr, on a autour de cette brique, une fois qu'on a un peu défini cette grande ligne, on a essayé de trouver toute une histoire. Donc cette histoire, c'est la terre évidemment, donc comment l'utiliser pour aller puiser son énergie, donc dans le sol, la géothermie, pour pouvoir chauffer cette pièce. Comment on va la déployer aussi un peu à toutes les sauces, avec le travail de la terre cuite, le travail des teintes, la teinte du bâtiment. Donc tout ça, on l'a déployé pour arriver à cette identité qu'est ce lieu. Évidemment, il y a des enjeux qui étaient d'innover, mais pour nous, l'innovation, elle se base sur des choses qui sont assez importantes. C'est toujours de comprendre aussi les savoir-faire, et parfois on oublie un peu ce qu'on est capable ou ce qu'on a pu faire il y a quelques temps. Donc on a regardé ça aussi, avec ces murs en terre, c'est pas des nouveautés, c'est juste des choses qui existent, et non loin d'ici. C'est pour ça que cette référence à la bâtisse, aux bâtisses du Lauragais, tout ça, nous intéresse beaucoup, parce qu'on n'a fait que reproduire des choses qu'on a déjà vues dans le territoire. Et c'est comme ça qu'on imagine aussi l'innovation, en s'inspirant aussi des choses qui ont fonctionné, et ce que le savoir-faire paysan finalement nous apprend tous les jours. Sur le programme, c'était une salle de spectacle. Donc une salle de spectacle, mais aussi pas que, avec tout un espace associatif. On est arrivé à un moment donné où le programme était quasiment finalisé, mais on a essayé, à travers nos propositions, d'aller un peu plus loin et proposer peut-être des usages qui n'étaient pas forcément au programme, des espaces transversaux, des usages transversaux. Donc par exemple, ici, vous êtes dans une grande salle, qui est le cahier des charges,
mais on essaie de l'amplifier avec l'addition d'une salle supplémentaire qui est la salle de danse, avec le travail de cloisons modulables. Donc cette modularité aussi, elle a du sens dans l'idée d'un bâtiment qui regarde vers le futur. Parce que les usages, aujourd'hui, on peut en définir quelques-uns, mais peut-être dans 10 ans, il y en aura d'autres. Et le but d'un équipement comme ça, ouvert à la ville, c'est d'en faire un lieu, un vrai outil, une capacité d'évoluer sur lui-même, de se réinventer. Et c'est pour nous des thèmes très très importants dans notre conception. Donc on va retrouver cette grande salle, on retrouve ce hall aussi, ce grand hall en relation avec la salle qui traverse finalement sur un plan assez classique, un bâtiment un peu en croix, qui traverse la salle vers une terrasse extérieure qu'on pourra aller voir, qui donne sur le paysage et sur le ruisseau. Donc cette addition finalement de pièces comme ça font qu'on n'a pas une salle plus une salle plus une autre. On a un ensemble qui retrouve toute sa cohérence. Pour terminer, nous on pense qu'aujourd'hui on est très content d'être arrivé à inaugurer aujourd'hui cette salle. Aujourd'hui il est difficile de juger vraiment de sa réussite, si ce n'est qu'on peut trouver les choses bien réalisées, on peut trouver qu'il y a aussi des défauts, mais en tout cas, nous ce qu'on croit, c'est que c'est pas nous qui sommes capables de juger de ça, mais les habitants qui vont utiliser cette salle. Les projets, ils sont parfois... on pense qu'un projet, ça se termine à la livraison, mais non, un projet, ça se termine bien plus tard, ça se termine jamais. Et surtout, ça se juge que dans le temps, dans sa capacité à être utilisé et à devenir un outil pour la commune et pour les habitants. Et du coup, ce qu'on compte, nous on compte beaucoup sur l'idée que ce bâtiment puisse créer des souvenirs aux habitants, et notamment des bâtiments socioculturels comme celui-là, où on sait qu'il va y avoir des choses plutôt positives qui vont se passer dans ces lieux, des manifestations, des mariages. Donc on espère que ce bâtiment sera important aussi pour les habitants et deviendra du coup un vrai lieu de repère pour Venargues. Merci. Merci, Monsieur Prunonosa. Nous invitons Monsieur Michel Zdan, vice-président du Pays du Sud toulousain, en charge de la contractualisation au titre des politiques territoriales, du leader et du suivi du projet de parc naturel régional, à nous rejoindre pour son discours. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, je tiens à excuser le président du Pays du Sud toulousain, Gérard Roujas, qui n'a pas pu se déplacer. Bonsoir à monsieur le sous-préfet de Muret. Bonsoir à monsieur le maire, à Nadia. Bonsoir à Sébastien Vensini, notre président du conseil départemental. À monsieur le représentant de Caroline Delga pour la région. Et bonsoir à vos grades et fonctions pour les gens qui sont là et qui sont les forces de l'ordre, la sécurité, le président du SDEG, etc. J'interviens ici en tant que représentant du GAL et tiens ici à rappeler de quoi il s'agit. Élaboré sur une base territoriale et dans le cadre de partenariats public-privé, c'est ce qui constitue le GAL, Groupe d'Action Locale. Les fonds leaders, liaison entre actions de développement de l'économie rurale, a été créé en 1991, à l'initiative de la France, sous forme d'un programme d'initiative communautaire, PIC, en complémentarité, un premier pilier de la PAC. Je pense que ça vous parle aujourd'hui avec l'actualité. Et pour accompagner la transformation et la diversification des zones rurales. L'idée était aussi d'impliquer les populations rurales à la construction européenne en encourageant les démarches ascendantes, l'expérimentation et l'innovation. Et on y est. Leader est conçu comme une démarche d'appui à des stratégies multisectorielles développées et administrées par les territoires. Le programme est l'incarnation de l'Europe dans les territoires ruraux de manière concrète. L'Europe confie aux acteurs locaux, regroupés dans un GAL, une enveloppe de FEADER, Fonds européen pour l'agriculture et le développement rural, pour cofinancer des projets publics ou privés qui favorisent le développement des zones rurales, dans le respect de leur stratégie locale de développement
et des règles européennes et nationales. Voilà ce qu'il est important de retenir à mes yeux. Ce programme est élaboré sur une base territoriale et dans le cadre de partenariats public-privé. De fait, l'accompagnement d'un projet nécessite que des élus en valident la pertinence, mais aussi les représentants de partenaires privés, associations catégorielles, professionnelles principalement, chambres d'agriculture, associations du milieu économique, d'entreprises, associations culturelles, etc. Et c'est bien par un double quorum qui est exigé pour instruire et valider un projet. Vous pouvez le constater, l'approbation d'un projet devient, comme celui-ci, de fait, un projet de territoire particulièrement citoyen, qui dépasse les simples ambitions que certains pourraient juger politiques ou de caprices d'élus. Pas de reproche de cet ordre ici. C'est ainsi que le projet Espace socio-culturel Terra Viva a été présenté par l'équipe de Venerc au GAL du Pays du Sud toulousain en mai 2022 par Nadia et son équipe autour d'elle qui l'accompagnait. La fiche action, c'était la numéro 5, c'était la culture. Création d'un équipement socio-culturel à haute performance énergétique de Venerc. Le coût qui nous était présenté était de 3 585 333. Vous avez pu constater qu'il a bien évolué. Le FEADER qui nous était demandé était de 52 000 euros. Mais par instruction et par rebondissement, nous avons pu allouer 288 286,72 euros. Alors bravo à ces élus qui, malgré une période Covid qu'ils ont traversée comme tous, ont mené à bien ce projet, en amont et jusqu'à cette livraison. On peut l'affirmer, pas simple, parce que très ambitieux. Et puis, c'est vrai, le GAL a demandé beaucoup de compléments d'analyse. Projet d'exploitation, méthodologie. Oui, le GAL est une chambre de travail et d'analyse qui s'attache à ce qu'un projet ne se résume pas à une réalisation immobilière, mais veille à l'usage et rayonnement sur un territoire, surtout quand il s'agit de la culture. Il a semblé à ses membres qu'ici, les conditions étaient réunies, d'autant qu'une coopération est en train de s'installer avec un projet similaire sur l'autre vallée de la Garonne, pour cette fois-ci, plus avancé sur Martre-Tolosan. Plus avancé parce que la phase de programmation des spectacles et usages est déployée en grande partie, ce qui reste ici un petit peu encore dans les projets. Alors, longue vie et réussite à Terra Viva, et que tout le territoire du bassin haut-rivin en profite. Nous convions M. Sébastien Vincini, président du conseil départemental de la Haute-Garonne, pour sa prise de parole. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, cher Michel, et mesdames et messieurs les adjoints de Venerc, alors cher Nadia et cher Denis, cher ami, monsieur le député, cher Christophe Bex, monsieur le représentant du sénateur, merci d'être là Pierre, monsieur le représentant de la présidente de la région Occitanie, merci d'être là également, cher Christophe, tu viens mon voisin. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mais je vais d'abord saluer les locaux de l'étape, les conseillers départementaux du canton de Portet-sur-Garonne, cher Thierry Siot et cher Annie Vieux. Merci d'être à mes côtés, monsieur le président de la communauté de communes du bassin Haute-Rivin, cher Serge. Messieurs les représentants du PETR, merci d'être à nos côtés, monsieur le président du SAGE. Je resalue monsieur le président du SDEC qui a contribué financièrement, il ne faut pas que je t'oublie. C'est important, mesdames et messieurs les maires, il y a de nombreux maires de la vallée de l'Ariège qui sont là, mesdames et messieurs, en vos fonctions et qualités, mais monsieur aussi le capitaine des sapeurs-pompiers du centre de secours d'Haute-Rive, monsieur le lieutenant de la brigade d'Haute-Rive, merci d'être à nos côtés, monsieur l'architecte, mesdames et messieurs les représentants des entreprises qui sont intervenus sur ce beau projet, mesdames et messieurs les représentants des associations, et puis chers amis, il y a de nombreux visages que je connais, et c'est un vrai plaisir pour moi d'être présent
à cette inauguration sur mon territoire, parce que c'est un magnifique projet, un projet qui reflète l'ambition culturelle et le dynamisme de votre commune, monsieur le maire. Alors je dis l'ambition culturelle parce que si la programmation n'est pas établie, j'ai aucune crainte sur Venergue. Il y avait une tradition sur la vallée de l'Ariège entre Sainte-Gabelle et Venergue, c'était celle des deux communes qui montait le plus de programmes culturels. Et j'en profite pour saluer mes amis. Je commencerai par un adjoint qui s'est beaucoup impliqué sur ces vastes programmes qui parlaient d'Europe et d'aménagement, Jacques Doumergue, qui était très investi sur le PETR, mais aussi Michel Duviel, qui était dans la continuité d'Hélène Breton, qui a été une grande vice-présidente de la région Midi-Pyrénées, ça s'appelait encore Midi-Pyrénées, qui a mené de nombreuses politiques culturelles, qui a été aussi à l'initiative de la construction du PETR, de toute cette programmation. Et si ici vous avez puisé la terre pour faire sortir ce projet, le projet culturel, cette ambition, ça faisait très longtemps. J'étais loin d'être élu. Après, j'étais un jeune conseiller municipal de Sainte-Gabelle en 2008. J'entendais déjà parler de ce type de projet à faire émerger. Alors, bien sûr, il y en a qui ont ramené leur touche, Nadia, leur conception, parce que c'est un équipement structurant pour notre vallée. Je dis notre, là, parce que là, je me parle autant en tant que président du département que du Sainte-Gabellois et de l'élu local. Pour notre attractivité, c'est long à imaginer un tel projet, vous l'avez décrit, parce qu'il y a des rebondissements, mais il faut regarder loin pour avoir de beaux projets. Et donc je tiens à te saluer dans la continuité dont tu as œuvré, cher Michel, ton action, ton équipe. C'est important. C'est important d'avoir pu aussi s'appuyer sur des professionnels qui ont relevé l'ambition et la conception, parce que Nadia, il faut la suivre. Il faut suivre les envies des associations. Quand on monte de la concertation, il y en a des envies et de l'appétence à construire le projet le plus grand, le plus beau, le plus passionnant. Mais il faut suivre aussi Nadia sur sa conception. Ça fait longtemps qu'elle est dans ces métiers-là. Ça fait longtemps qu'elle parle de créer des communautés de professionnels pour aller vers les bâtiments durables, intelligents, utiliser la transition numérique, etc. Il fallait le démontrer que c'était possible. Bravo, les entreprises, bravo. Parce que si certaines sont déjà des spécialistes dans ce domaine-là, vous ne l'êtes pas tous. J'ai vu les noms d'entreprises où vous faites encore du très 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 classique. Et c'est génial que vous avez réussi cette conception, que vous y êtes inscrit avec la constance, que vous avez su relever le défi de maintenir des coûts, malgré l'inflation, malgré tout ça. Ça a augmenté automatiquement, mais vous avez réussi. C'est un bâtiment exemplaire, bâtiment très économe, bas carbone, c'est ce qu'on doit concevoir à partir d'aujourd'hui. Quand j'entends parler encore de l'horizon 2050, aller chercher la neutralité carbone des bâtiments, la transition écologique d'ici 2050, mais enfin, on est au 3e mois de février, le plus sec qu'on ait connu historiquement. On a passé 2 étés caniculaires qu'on projetait à l'échéance de 2050, ça nous a déjà frappé ici. 2 étés qui se sont étalés du mois d'avril jusqu'au 2e mois d'août, c'est-à-dire celui de septembre. Un étalement de chaleur incroyable, plus 4,6 degrés en moyenne sur 2 années qu'on a connues ici, pas ailleurs, ici. Encore cet hiver, 50 hectares sont partis en fumée de la 3e station de ski qu'on a en Haute-Garonne, Bourdeuil. 50 hectares sont partis en fumée au 2 février, c'est-à-dire là où normalement il doit y avoir un manteau neigeux, 1300 mètres d'altitude, c'était sec et c'est parti en fumée. Donc, penser la transition, aller vers, c'est pas se dire au bout, il faudra le faire en 2050, il faut déjà s'y coltiner, il faut déjà s'y mettre. Et ce projet s'inscrit pleinement dans ce que je porte maintenant depuis 1 an que je suis devenu le président, c'est-à-dire ces objectifs de bifurcation écologique, en tenant compte de la réalité des territoires, on ne peut pas faire tout n'importe où, en tenant compte de la transition numérique, oui, on peut faire des bâtiments dits intelligents, c'est un peu nouveau. Et pour ça, il faut que la puissance publique y mette les moyens. 61% de cofinancement. Vous verrez dans les prochaines semaines, j'annoncerai de nouveaux critères d'intervention du département, parce qu'il faut faire évoluer la commande publique pour qu'il puisse y avoir des maîtres d'ouvrage comme la mairie de Venergue, qui ne se lancent pas avec des risques, mais qui se lancent avec l'assurance qu'ils vont être suivis financièrement. Et à partir de là, je pense que dans quelques années, ça deviendra la norme, ce type de bâtiment.
Parce qu'avant de mettre la pression sur les consommateurs, sur les citoyens, leur faire la morale, on a un devoir d'exemplarité, nous, la commande publique, c'est d'aller vers cela. Le département restera bien sûr le premier partenaire des territoires, on le démontre encore là, pour soutenir à la fois le dynamisme de la vie sociale, de la vie associative, des municipalités. Ce centre culturel va être vraiment une opportunité. En termes émotionnels, vous l'avez très bien décrit, donc je ne vais pas aller plus loin, mais c'est toujours un temps de partage comme on va avoir là. Pour l'instant, il n'y a que nous qui parlons, mais après vous allez pouvoir beaucoup parler, j'imagine. C'est toujours des temps ou des lieux qui nous marquent à toutes et à tous un moment d'émotion, là où on ne l'attendait pas. On se dit, bon, il y a un spectacle demain soir, ça se passe comme ça beaucoup dans nos villages ruraux. On hésite à franchir les portes lorsqu'il y a un événement culturel, lorsqu'il y a des noms qui viennent. Festival d'orgue à Sainte-Gabelle, il faut se faire violence pour y aller spontanément. C'est pas ce qui est le plus attrayant. On préfère la tête d'affiche du film qui vient de sortir et qu'on voit sur toutes les bandes d'annonces, c'est sûr. Et pour autant, des fois, ça provoque des choses inestimables. On peut découvrir soi-même des passions, ça peut révéler un attrait à la culture qu'on ne soupçonne pas. C'est pour ça qu'il faut des lieux comme celui-ci, en milieu rural, en périurbain. Tout n'est pas obligé d'être concentré dans les centres urbains pour des gens qui n'en auraient que l'opportunité, ou être nés ou bien nés. On a besoin de défendre la culture en milieu rural. Lionel Jospin disait que la culture c'était l'âme de la démocratie, je le crois profondément. Défendre l'éducation, la culture, c'est aussi nous enrichir chacun d'entre nous. C'est des moments d'ouverture d'esprit. C'est des moments d'ouverture à l'autre, et c'est aussi un formidable outil d'émancipation pour ne pas être que des brutes épaisses, mais aussi des femmes et des hommes qui apprenons à nous comprendre, à nous découvrir à travers la culture. Et très heureux, mais alors ça veut dire que je m'y suis pris trop tard pour réserver une place pour le 15 mars. Je suis très heureux que le département puisse vous offrir ce moment inaugural aussi avec l'orchestre de chambre de Toulouse. C'était magnifique, l'orchestre de chambre de Toulouse. La dernière fois qu'ils ont joué dans la vallée de l'Ariège, c'était dans la salle des fêtes de Caujac. Je vous assure qu'elle n'avait pas ni cette conception, ni cette acoustique. Donc je suis sûr que là, l'éclat va être, ça va résonner, ça va être génial. Bravo d'avoir réalisé ce bel équipement. Ça va être exemplaire pour de nombreuses entreprises. Donc Nadia, va falloir que tu le fasses vivre maintenant aussi en termes d'exemplarité. C'est-à-dire que ce que tu nous décris de manière assez compliquée des fois dans les comités de pilotage, je vous regarde si vous me voyez bien, tu vas pouvoir dire « venez voir ». Merci beaucoup. Monsieur Christophe Delahaye, représentant Madame Carole Delga, présidente de la région Occitanie, va s'exprimer. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, il y a du monde. Monsieur le sous-préfet, cher Sébastien, Michel, monsieur les élus, j'excuse bien sûr Carole, mais aussi Madame Tempesta qui est venue visiter dans l'après-midi ce site, donc un collègue du conseil régional. Donc, chers amis, chers tous, merci de nous accueillir dans cette formidable salle. Et à la veille de la journée à la femme, je voudrais féliciter Nadia, mais aussi Céline, parce que, monsieur le maire, vous avez la chance d'avoir deux femmes assez pugnaces. J'en sais quelque chose, notamment pour les subventions. Mais ça fait partie de leur rôle aussi. Et je crois que c'était des moments importants de les saluer. Et elles ont remporté, avec vous, Michel, bien sûr, et Denis, un combat important. Parce que sans le cofinancement de l'ensemble des acteurs institutionnels, ce genre de salle ne pourrait pas émerger. Je me souviens, en juillet 2022, on était ici, avec Madame le sous-préfet, en train de sortir la première pierre. La première pierre qui se retrouve par là. Et on était déjà impressionnés sur ce projet environnemental. Tu l'as très bien dit, Michel, vous l'avez très bien dit, monsieur l'architecte. Ce projet environnemental, c'est pas qu'une construction. Sébastien l'a très bien dit. C'est quelque chose qui va être promoteur de futurs bâtiments, on l'espère tous d'ailleurs, puisque
en tant qu'élus, nous sommes confrontés effectivement à adapter nos critères pour que ce genre de bâtiment puisse émerger avec de très bons financements. 61%, je m'y connais, Michel, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça veut dire que ce projet, il est exceptionnel parce que vous avez eu des aides exceptionnelles aussi. Il est exceptionnel parce que sa conception est exceptionnelle. Et puis, je ne vais pas être trop long parce que je crois que beaucoup de choses ont été dites par Michel, par Sébastien et d'autres. Je crois que cette co-construction, comme l'a dit monsieur l'architecte, avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, on retrouve bien l'âme d'un site aussi. Ce site, vous l'avez dit, c'est la terre du Lauragais, c'est ces briques-là qu'on a retrouvées, mais c'est aussi cet environnement que nous connaissons tous. Et cet environnement va donner cette âme à ce bâtiment. Déjà, ce n'est pas la programmation culturelle qui va le donner, c'est cette âme qui va le donner. J'en suis convaincu. Et je l'avais dit le jour de la pose de la première pierre, ça va être surtout un bâtiment structurant. On vient, il y a quelques semaines, avec M. le sous-préfet, M. le président du département, inaugurer aussi l'Astrolabe à la Barthe. Ça aussi, c'était un équipement structurant pour un territoire. Et je le disais tout à l'heure, à la veille de la journée de la femme, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Mais un espace culturel, c'est très important. Tu l'as dit à la fin, Sébastien, c'est un moment, surtout quand on a passé la période Covid, surtout quand on connaît les affres de la guerre en Ukraine, mais aussi ce qui se passe en Cisjordanie. Ces moments culturels, c'est une victoire aussi sur les affres de la guerre. La culture, tu l'as très bien dit, c'est Lionel Joussin qui l'avait dit, mais tu as repris exactement ces mots, c'est l'âme de la démocratie. Et je crois que nous devons faire attention, quand on crée ce genre d'espace, à donner une âme, à donner un but. Et ce but, c'est de la défense de certaines valeurs. C'est la valeur de l'ouverture d'esprit, c'est la valeur du respect de l'autre, c'est la valeur de le respect de l'humanisme. Et aujourd'hui, au travers de ce bâtiment, nous retrouvons ça, mais en plus ce côté fort d'environnemental qui ont été joués dans cette co-construction entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Je crois que c'est un moment important. C'est un symbole fort que nous venons de vivre. Et j'espère que, comme nous le pensons tous dans nos discours aujourd'hui, parce que c'est bien, on parle beaucoup, et je crois que dans nos actes, nous devons être forts. Et c'est pour ça que ce financement, tu l'as eu. C'est pour ça que ce joli espace va devenir un espace important pour tout le territoire du bassin haut-rivin. Mais il va dépasser largement ce bassin, il ira au-delà des frontières de ce bassin-là. Merci à vous. Monsieur Jean-Luc Blondet, sous-préfet de Muret, vous avez la parole. Monsieur le député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le conseiller régional, madame et monsieur les conseillers départementaux, messieurs les présidents d'intercommunalité, monsieur le président du SAGE, mesdames et messieurs les élus, monsieur le représentant du sénateur. Alors, j'ai regardé sur internet avant de venir Terra Viva ce que ça voulait dire. Je suis originaire du Pas-de-Calais, donc Terra Viva chez nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc j'ai trouvé l'interprétation terre vivante. Voilà. Et ça se recoupe un peu avec ce que les interlocuteurs précédents ont pu évoquer, et avec le concept même de la construction de cet édifice, à savoir, on utilise la terre locale, on la recycle et on s'en sert pour construire le bâtiment. Bon, voilà, c'est l'intelligence rurale. Nos ancêtres faisaient exactement pareil pour construire leurs habitations. Donc il y a vraiment un concept, j'allais dire, philosophico-écologique qui est repris dans le concept de ce bâtiment. Et puis ça démontre effectivement la beauté de la terre et la réutilisation intelligente de cette terre qui permet de construire un édifice pour plusieurs générations à venir. Alors moi aussi j'apprends à connaître Nadia. Ça fait 1 an que je suis là. On s'était vu avec la conseillère départementale, vice-présidente du conseil départemental, Madame Vieux, et une réunion.
vous étiez assez accrocheuse. Vous étiez juste à côté de moi d'ailleurs. Bon voilà, je commence à la connaître. Voilà, je sais que j'ai une mission avec la DDT, et Dieu sait si ça peut être compliqué d'avoir une mission avec la DDT, mais j'ai une mission avec la DDT, et je vous ai dit que j'ai vu la DDT ce matin, je reviendrai vers vous sur un autre dossier. Mais voilà, je commence aussi à connaître Nadia. Donc elle sera blacklistée sur mon téléphone, bien évidemment, comme d'autres d'ailleurs qui sont dans cette salle. Ceci étant, plus sérieusement, 61% de taux de participation publique, de financement public pour un projet comme celui-ci, c'est pas mal. C'est pas mal. Dans la réunion précédente où on était avec différents élus du PETR, j'ai vu des taux à 78%. J'ai même vu un taux qui était quasiment à 100%. Quoi. Donc on s'est tous interrogés en disant non, c'est pas possible d'atteindre 100% de financement public sans participation, sans reste à charge de la collectivité. Mais 61%, c'est un bon taux. C'est un bon taux de participation, ce qui démontre votre capacité à aller convaincre le conseil régional, le conseil départemental, l'État et autres financeurs à vous accompagner dans le financement. Alors ce qui me frappe, moi, dans ce département, c'est que même en zone rurale, vous avez des équipements socioculturels comme celui-ci. En écoutant certains, on avait visité avec monsieur le maire de Martres-Tolosane les travaux de l'Angounia, la salle Angounia, très belle salle également, qui servira là aussi à des activités culturelles. La salle Horizon à Muret, bien évidemment, l'Astrolabe, vous avez cité, qu'on avait inauguré il y a quelques semaines. Et c'est tout à fait ça le sens de la culture. À l'Astrolabe, j'avais dit, mais la culture, en règle générale, on utilise des crédits quand il reste des crédits, quand on a voté le budget, qu'il reste... Bon, voilà, s'il reste plus rien, mais il reste plus rien. S'il reste quelque chose, effectivement, on pourra peut-être le consacrer à la culture. Ici, il y a véritablement cette sensibilité de vouloir quand même développer ou faire des choses dans le domaine culturel. Ce qui n'est pas pareil partout, je vous rassure, à l'échelle nationale. Moi qui ai tourné un petit peu dans différents départements, dans différentes régions, la culture n'est pas forcément un enjeu ou un sujet de développement local. Pour créer des infrastructures structurantes, ce qui porte bien son nom, à l'échelle du territoire. Et là, dans le département de la Haute-Garonne, avec l'aide du conseil régional, conseil départemental et de l'État, il y a cette capacité, cette volonté surtout, ce souhait de créer des équipements culturels à la portée de la population, pas seulement réservés à la population urbaine qui, elle, a l'habitude d'avoir les cinémas, les opéras, les théâtres, tout ce que vous voulez, mais également d'implanter ces équipements culturels en zone rurale, et ça, c'est tout à fait, c'est bien. Donc ce que disait Lionel Jospin, c'est l'âme de la démocratie, avec la neutralité politique qui est la mienne, je dirais qu'il avait tout à fait raison. Donc bravo à l'équipe municipale, vous êtes passé par la Covid et différentes crises, bon, la persévérance, mais bon, connaissant un petit peu Nadia, je comprends mieux qu'on soit arrivé au terme du chantier, bien évidemment. Et puis derrière, il y a aussi l'aspect rapidité des travaux. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était le petit film que vous aviez présenté en introduction, et je me disais, mais tous les élus qui sont dans la salle doivent se dire, mais si seulement les travaux pouvaient aller aussi vite, entre le moment où on décide, on vote le budget, et on engage les travaux, et allez, une minute après, ça y est, c'est fait. Mais bon, je pense, monsieur l'architecte, que voilà, il y a les imprimantes 3D, et j'ai vu des camions spéciaux, spécifiques, qui montent des murs comme ça, très rapidement. Alors voilà, c'est peut-être l'avenir. Je ne sais pas si c'est aussi solide que des murs comme ceux-ci, que la terre, la vraie terre. Mais en tout cas, voilà, la technologie se développe et scientifiquement. Et le fait qu'on puisse inviter, et c'est ce que vous aviez évoqué, qu'on puisse inviter ici des entreprises, des artisans, qui puissent voir comment ça a été construit, selon quelle méthode, quelles sont les difficultés qui ont pu être rencontrées à l'occasion du chantier, et comment vous y êtes pris pour monter le projet, et puis surtout pour monter les murs et les toitures, ça a du sens, et ça permet effectivement d'avoir un intérêt pédagogique. En ce qui concerne l'écologie, bon, le ZAN, tout le monde connaît les ZAN, bien évidemment. Le fait de construire sur des terres agricoles, bon, voilà, c'est de la consommation, alors qu'on appelle les collectivités la sobriété foncière, et puis cette capacité à utiliser des matériaux innovants, le photovoltaïque sur la toiture, qui permet effectivement d'avoir un bâtiment à énergie positive, le dispositif NOAT du conseil régional qui
qui était mobilisé également, même si vous n'avez pas pu avoir la médaille d'or, mais au moins la médaille d'argent. C'est pas fini encore. Ah voilà, bah, les Jeux Olympiques arrivent bientôt, donc on va reparler de médailles. En tout cas, pour l'instant, c'est la médaille d'argent. La médaille d'or est en ligne de mire. En tout cas, merci Monsieur le maire, merci à votre équipe municipale, merci à Nadia bien évidemment, merci à Monsieur l'architecte, merci aux entreprises qui sont intervenues sur le chantier pour ce bel ouvrage. Et puis, bien évidemment, maintenant, il faut occuper un équipement comme celui-là. Terra Viva, dans Terra Viva, il y a Viva, donc il faut le faire vivre. Donc la charge pour vous d'établir la programmation, mais comme disait le président du conseil départemental, a priori, il n'y a pas de doute ou de crainte à avoir sur le fait que cet équipement sera vivant maintenant, mais aussi dans plusieurs années. C'est quand même l'objectif qui est recherché par la municipalité. En tout cas, félicitations à vous et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous vous proposons un temps musical pour nous permettre d'apprécier non seulement le talent des interprètes de l'école de musique, mais également l'acoustique de la salle Pierre Soulages. Merci de réserver le meilleur des accueils aux élèves de l'école de musique. Je tiens vraiment à remercier Monsieur le maire aussi de nous soutenir pour cela, comme toutes les autres associations aussi. Sans cela, nous ne pourrions pas offrir cet enseignement à tout le monde, donc c'est important. Mais aussi les autres aides publiques, notamment le département qui aide notre école, comme l'ensemble des écoles du département. Donc merci à eux, parce que c'est vrai que moi, en tant que président qui se fait arriver quelques années, en tant que parent qui voit ce que la musique apporte aux enfants, en tant que moi-même public, c'est vrai que je suis contente de pouvoir faire vivre la musique à Venert. Donc je remercie tous ceux qui participent à tout cela. Voilà. On vous a préparé tout de même un petit spectacle qui vous permettra de voir la qualité et la diversité des musiques que les élèves jouent avec nous. Vous allez voir notamment du piano, du violon, de la flûte traversière et aussi des petits ensembles avec de la batterie et de la basse.
je vais laisser la place au maire pour la suite de l'animation. Et pendant l'apéro, vous entendrez un petit peu les élèves qui continueront. Vous avez révélé qu'il y avait un apéro, votre Donc vous avez pu avoir un avant-goût de la configuration de la salle dans son aspect cinéma en tout début de cérémonie. Vous venez avoir un avant-goût de cette salle en configuration spectacle, donc musical ou théâtral. Donc nous allons poursuivre cette cérémonie, mais avant tout je voudrais, à l'image de ce qui se pratique au cinéma, je voudrais mettre à l'honneur celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de ce moment. Je remercie donc l'école de musique pour avoir assuré l'animation musicale. Madame Rubio Valérie, agent en charge de la médiathèque, qui a assuré la voix off. Monsieur Thomas Leroy de la société On Stage 31 qui a pourvu à l'éclairage scénique et à la sonorisation en complément de l'action des services techniques de la commune dirigée par monsieur Martial Piron. J'ajouterai les services administratifs et la police municipale et enfin complimenter ces dames qui assurent l'hygiène et la propreté de nos locaux et qui se trouvent encore ce matin ici à pied d'œuvre pour fignoler le nettoyage de Terra Viva. Et bien sûr, le traiteur Bernard, qui tout à l'heure nous régalera, comme il a été dénoncé tout à l'heure pendant un cours. Alors je vais vous demander maintenant de quitter la salle. Vous avez la possibilité de visiter l'ensemble de la structure. Vous pourrez rencontrer Madame Estam, Monsieur Denis Béziat ou d'autres élus et moi-même qui peuvent vous donner des explications. Pourquoi je vous demande de vous retirer de la salle? Parce que nous allons fermer les gradins et à ce moment-là vous pourrez apprécier la salle sous l'âge de son entièreté.